Bonjour, nous sommes le 5 juin. Je n'ai pas besoin de me creuser la cervelle, il y a la date devant mes yeux, sur mon écran d'ordinateur. Nous sommes à la maison, tout le monde est là. Goliath est à mes pieds, vous le verrez sous peu. Il pleurniche, donc je crois qu'il veut venir sur la table. Et alors il y a Oxo qui s'échauffe pour ses roulés-boulés. Bon, c'est la phase d'échauffement, nous irons promener après. Et donc, oula, un peu fatigué quand même, la nuit a été agitée. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là au bout, il y a Garfield en train de se régaler dans la cuisine. Vous l'avez vu, hein? Voilà, mais il ne va pas venir trop près du bureau parce qu'il y a Oxo. Et donc, comme promis, je ne parle pas d'animaux, jamais. D'ailleurs, les animaux, ça ne nous regarde pas, comme disaient les inconnus. Et donc, vous serez moins embêtés aujourd'hui, puisque voilà, mes collègues, les thérapeutes, sont très embêtés par ces histoires d'animaux. Ils veulent de la science, eh bien, vous allez avoir de la science. Donc, je suis à mon bureau, équipé avec tout un tas d'informations. Nous allons poursuivre les discussions sur les laits animaux qui ont été amorcées dans la vidéo précédente, mais je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a quelque chose que j'ai regretté de ne pas avoir dit d'emblée, bien que je n'ai pas, évidemment, ici au Grand-Duché du Luxembourg, on n'en trouve pas, mais il y a une option que beaucoup d'internautes m'ont suggérée ou rappelé à l'esprit, qui est le lait de souchet. Et le souchet est un tubercule, très bien, bon pour la santé, pas très glucidique, pas très sucré, mais c'est quand même agréable. Et donc, le lait de souchet, en général, il faut le faire soi-même, il faut acheter des souchets, il faut les tremper, les broyer, les écraser avec de l'eau, un peu comme vous pouvez faire à la maison du lait de noix de cajou. On était resté sur le lait de noix de cajou, et je vous avais dit que c'était une bonne option. Et figurez-vous qu'à ma grande surprise, j'ai trouvé du lait de noix de cajou au supermarché, pas loin d'ici, à Marnac, qui est tout près de la frontière allemande. Et donc, c'est un produit allemand, c'est une gamme allemande que je dois avouer que je ne connaissais pas, qui s'appelle Alnatura. Alors, j'en ai acheté pour vous montrer. C'est intitulé Cashew Drink, c'est pas du lait, le lait c'est les animaux, c'est un abus de langage de parler de lait végétaux, ça n'a rien à voir avec des laits, donc c'est des drinks. Alors vous voyez évidemment les mentions, pas de lactose, pas de gluten, bon mais ça on s'en doute, il n'y en a pas dans le cajou, ni l'un ni l'autre. Et alors je vois en petit, alors en plus c'est en français, vous voyez, c'est sympa, mais ils savent qu'ils vendent sur le Luxembourg aussi, boisson à la noix de cajou non sucrée. Et donc, c'est ça qui est vraiment important, c'est d'aller voir l'étiquette. Et donc, aujourd'hui, on va aussi un peu lire les étiquettes. Alors, on va lire l'étiquette ensemble. Et bon, sur l'étiquette, il y a essentiellement deux choses que vous devez aller chercher. Ce sont les ingrédients. Je ne sais pas pourquoi la bouteille était au frigo au supermarché, alors que ça ne doit pas se garder au frigo. Bon, ils ont d'immenses frigos. Ici, c'est Luxembourg. Tout est porté aux extrêmes. Et donc, par réflexe, je l'ai acheté dans un frigo, je l'ai remis dans mon frigo, mais c'est pas nécessaire, sauf une fois ouvert. Évidemment, une fois ouvert, il faut absolument les mettre au frigo. Mais avant de les ouvrir, non. Je vous lis tout ce qu'il y a là derrière, parce que c'est quand même écrit petit, puis il faut quand même, je ne sais pas vous les montrer et les lire moi-même. Donc, peut contenir des traces de, les traces, vous savez, ça c'est de la protection, peut contenir des traces d'autres fruits à coque, oui, ça on s'en doute bien. On met toujours ça parce que pour les allergies, les gens qui ont des allergies aux fruits à coque, évidemment, il faut être prudent sur tous les fruits à coque, et il peut y avoir des restes d'une production d'un autre
extrait de fruits à coque, et donc c'est pas garanti zéro protéines de fruits à coque. Mais enfin, ça c'est classique aussi. Alors, donc non sucré, ça on l'a déjà dit, sans lactose, sans gluten, sans protéines de lait, vous voyez, c'est bien fait, hein. Et alors, contient des sucres naturellement présents. Bon, n'oubliez pas que ces expressions-là sont à risque parce qu'il y en a beaucoup qui vous mettent sur les étiquettes quand on ajoute du fructose, et j'en ai parlé dans la vidéo précédente, et ça c'est le diable, hein. Ça c'est vraiment à exclure, ces ajouts de fructose. Et vous pouvez vous en faire déjà une idée en comparant le fructose qui pourrait décemment y avoir dans d'éventuels fruits qu'il y a dans le produit et ce que vous trouvez comme quantité de sucre sur l'étiquette. Parfois, quand ils ajoutent du fructose, ils trichent, ils mentent, mais bon, ça c'est monnaie courante, et ils vous disent aucun ajout de sucre si ce n'est le sucre naturellement présent dans les fruits. C'est vous dire d'une manière polie, on n'a pas ajouté de sucre sauf du fructose, parce que le sucre naturellement présent dans les fruits, c'est le fructose. Donc ils vous disent clairement qu'ils ajoutent du fructose sans le citer. Parce que les gens commencent à être un peu avertis, ils voient fructose, ils partent en courant. Ils détournent ça en disant qu'ils ont ajouté quelque chose qui est naturellement présent dans les fruits. Ici, c'est pas ça, hein, c'est contient des sucres naturellement présents. Il y a un peu de sucre dans les noix de cajou, mais peu, comme en général dans les noix. Et donc, on va aller voir la composition. Okay, on va aller voir le breakdown, la répartition des macronutriments, hein, des grands groupes glucides, lipides et protides ou protéines. Lipides, c'est graisse. Avant de passer à ce côté-là du flacon, parce que je le tourne dans tous les sens, vous n'en avez pas compte, mais je le triture, je reviens sur l'autre côté et je lis les ingrédients. Ça, c'est fondamental, donc il faut lire les ingrédients et puis alors lire la composition en fonction des différents groupes de macronutriments, et il y a d'autres informations, notamment sur les fibres, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce cashew drink? Cashew, c'est en anglais. Bon, en allemand, à mon avis, c'est Cashew-Nüsse. Ah, voilà, j'ai appris un mot d'allemand. C'est intéressant, l'allemand au Luxembourg. 3 ingrédients, ça c'est déjà bon. Lesquels? De l'eau, toujours pour faire un lait végétal, ben, il faut toujours de l'eau. C'est toujours ce qui a le plus abondant, c'est l'eau. Noix de cajou issues de l'agriculture biologique, bon, c'est pas mal. Sel marin. 3 ingrédients. Aucune addition intempestive. Voilà, apparemment un bon produit. Vérifions quand même, hein, voilà, le breakdown donc, des différents macronutriments. Je vous lis. Matière grasse par 100 ml, 3,2 grammes, parce qu'il y a effectivement de la graisse dans les oléagineux. C'est pour ça que je vous les recommande pour les régimes high fat. Dont acide gras saturé 0,8 grammes, bon c'est minime, et puis on ne panique pas devant les acides gras saturés, même si vous êtes ApoE4, c'est plutôt le cholestérol qui pose problème. Et puis glucides, dont sucre 1,3 grammes pour 100 millilitres. Donc il y a 13 grammes de sucre sur ce litre, 1 litre, 13 grammes de sucre. Ça va. Je ne dis pas que je boirai ça là comme ça maintenant à jeun. Nous sommes toujours à jeun, mesdames, messieurs. Il est quand même 15 heures. Hein? Pas si mal. Et je ne suis pas ni mourant, ni déprimé, ni dans les vapes, ni en manque de sérotonine. Mais enfin, c'est un autre problème.
Et donc, sel 0,1 g, bon, c'est pas grand-chose, hein, ils mettent un tout petit peu, c'est pas un problème. Donc 1,3 g, voilà, c'est le chiffre à retenir, très raisonnable. On va comparer avec d'autres choses, ok? Donc parfait, 3 ingrédients, bio, un peu de sel marin, la noix en elle-même, aucune ajoute de saloperie. La noix de cajou est agréable au goût, donc c'est vraiment un produit qui n'a pas besoin d'avoir des additions de trucs sucrés. Voilà, premier produit présenté. Bon, j'en ai un deuxième pour vous, on va l'explorer ensemble, si vous voulez bien. Toujours la même marque allemande, je pense, produit bio, je pense, oui, bio, et végétarien, visiblement. Donc, pareil, Cocos Drink, donc vous voyez, là, on ne présente pas du lait, hein, on parle de boisson à la noix de coco, vous reconnaissez bien les noix de coco, et donc c'est un produit bio. Vous voyez aussi là une étiquette en vert, en allemand, Zuckerzusatz, bon, je suis désolé pour l'accent, donc sans sucre ajouté, oui, sans sucre ajouté. On va vérifier, ok? On va aller tout de suite vérifier les ingrédients. Alors, on bascule sur les ingrédients. Eau, purée de noix de coco, 12%, bon, il y en a assez bien. Sel marin, mais stabilisant, gomme de goire. Gomme de goire comme stabilisant, qui est un épaississant. Donc, on ne peut pas le considérer comme sucre, mais il y a quelque chose d'ajouté, et dans ce cas-ci, ce n'est pas tellement pour donner un goût sucré, parce que de nouveau, la noix de coco a un goût agréable, plutôt doux. C'est pour ça que je la recommande, hein, pour ces laits végétaux. Mais c'est un épaississant. Alors, est-ce que la gomme de gare pose problème ou pas? Alors, je vous ai mis sur l'écran gomme de gare, donc c'est l'additif E412. Alors, il y a tout un dossier ici qui me semble bien fait, c'est pour ça que c'est celui-là que je vous montre. Donc, c'est vraiment comme agent de texture, hein, épaississant. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Bon, honnêtement, non. Ça peut freiner l'assimilation des vitamines et des minéraux. Tout dépend évidemment des quantités que vous allez en consommer. Il peut y avoir un effet laxatif, un inconfort intestinal, des ballonnements, des nausées, des flatulences, rares réactions allergiques, l'AFSA française, bon, qui n'est pas exemple de conflit d'intérêts, mais je doute qu'elle en ait avec les producteurs de lait de coco. L'utilisation de gomme de gare dans les produits n'est pas susceptible de présenter un risque pour le consommateur âgé de plus de 8 ans. Donc, c'est un petit bémol, mais ce n'est pas la fin du monde. OK? Bon, donc ça, c'est la composition. Maintenant, allons voir un peu ce qu'il y a comme sucre là-dedans. Bon, ici, c'était facile parce que tout est sur la même face, donc, mais c'est écrit très petit, puis il faut que je lise en même temps que vous, donc je le retourne, je regarde. Graisse pour 100 ml, 5,1 g. Et là, c'est plutôt des acides gras saturés, mais comme ceci est fait à partir de chair de coco, il n'y a pas de quantité de cholestérol significative, mais il y a des acides gras saturés, parce que la noix de coco, c'est des monoinsaturés et saturés. Donc, il y a quand même 4,7 g d'acides gras saturés. C'est pas négligeable, mais je vous dis, moi, je n'ai pas de gros problèmes avec les acides gras saturés en général. Peut-être en tenir compte dans certains cas où il faut être très vigilant sur les lipides. Alors, la bonne nouvelle, c'est glucides, 0,7 g par 100 ml, vous voyez, rien du tout, dont sucre, parce que c'est toujours ça que vous allez regarder, hein, les glucides totaux, et puis dont sucre, parce que c'est le don sucre qui nous pourrit la vie, dont sucre, 0,3 g. Donc, si ceci contenait 1 litre, bon, ça n'en contient que 750 ml, donc 750 ml, c'était écrit
là derrière. Donc, il faut faire une règle de 3. Voilà, sur tout ce flacon-là, il y a 2 bons grammes de sucre. Rien du tout. Vraiment rien du tout. OK? Donc, pour l'aspect du sucre, c'est très très bien. Je pense que s'ils ne mettaient pas d'épaississant, ce serait un peu liquide. Vous voyez, ça ne serait pas très appétissant. Et n'oubliez pas, évidemment, ces laits végétaux, ça peut être utilisé pour des préparations culinaires classiques en remplacement d'un lait animal. Hein. C'est pour ça aussi que... Ah ben tiens, je vois que c'est fabriqué en Autriche. Voilà. Bon, voilà 2 laits corrects. Bon, celui-ci a un tout petit bémol à gomme de goire, mais il y a pire. Il y a évidemment d'autres choses à vous montrer, mais ceux-là, je ne les ai pas achetés. Alors, comme mes laits sortent du frigo, ils font des gouttes partout. Quelle horreur. Et alors, je vous ai pris des photos hier au supermarché. On m'a pris pour un fou furieux, mais évidemment, ce n'est pas les seuls, puisque ceux qui voient mes vidéos pensent la même chose. Et donc, j'ai pris des photos, j'ai imprimé, j'ai fait des recto verso, et je vous présente 4 produits. Alors, on va enchaîner avec un coco drink, un autre, mais qui est complété avec du riz, très fréquent. Alors ici, ils sont honnêtes, c'est une firme très connue, hein, Lima. Je sais pas, j'aurais cru que c'est belge, Lima, mais je ne suis pas certain, je ne vais pas vérifier. En tout cas, c'est très courant en Belgique, c'est peut-être français aussi, j'en sais rien. Produits naturels et je pense en général bio, j'imagine, hein, il me semble, on voit toujours ça dans les magasins bio. Bon, ici ils sont corrects, ils mettent rice drink coco. Il y en a qui vous mettent coco et le rice, le riz, il faut aller le trouver sur l'étiquette. Méfiez-vous. Pareil avec les galettes. Hein, le pain des fleurs, sauf celui au sarrasin, tous les autres, ou presque, il y a du riz. Et si ce n'est pas du riz, enfin, il n'y a que celui au sarrasin qui me convient. Tous les autres, il y a du riz. Et le riz est écrit comme ça, quoi. Il faut une loupe. Et alors, évidemment, le truc où il n'y a que 15% est écrit en grandes lettres. Donc, c'est toujours c'est quand même un peu une arnaque, ça. Hein. C'est quand même assez choquant pour Goliath. Bon, Goliath veut aller faire la promenade, mais il douche. Alors, évidemment, c'est pour ça que, de toute façon, avec mon matériel aujourd'hui, il n'était pas question de faire une vidéo dans les bois. Et puis, bon, vous avez marre des roulés boulets, ok. Donc, j'ai pas les ingrédients parce que on va pas perdre son temps. On va au vif du sujet. Hein. Je vous ai surligné en orange. En fait, c'est la première colonne qui compte parce que c'est par 100 ml, donc on va comparer avec les autres. 100 ml de ce coco drink, mais ajouté de riz, 7,4 grammes de sucre. Donc 10 grammes de glucides, dont 7,4 grammes de sucre. Très peu de graisse, il n'y a que 1 gramme. Vous voyez, donc c'est pas du tout la même chose. Et donc ça veut dire que dans un tétrapack d'1 litre, puisque c'est comme ça que c'est vendu, il y a 74 grammes de sucre. Niet. Je ne vous dis pas s'il n'y a que du lait de riz. Hein. Alors là, ça, je n'ai pas été chercher parce que mon cœur est fragile. Je ne veux pas frôler la crise cardiaque et lire l'étiquette derrière le lait de riz pur. C'est de la folie furieuse. Ceux parmi vous qui boivent du lait de riz, c'est parce que vous ne regardez pas les étiquettes. Si vous lisiez ces étiquettes de lait de riz, vous diriez, moi, 120 grammes de sucre dans mon tétrapack d'1 litre. Bon, c'est pas celui-là, mais voilà. Hein, c'est vite bu quand même, si on s'y met. 120 grammes de sucre. Vous n'êtes pas gaga, peut-être, tout compte fait. Donc, bye bye, le riz coco. Et on enchaîne avec autre chose qui est intéressant parce que ça, j'ai pas trouvé du lait d'amande, mais il y a des laits d'amande non resucrés.
quoiqu'en général, ils sont resucrés. Mais ce qu'on trouve aussi, évidemment, parce que je pense que l'amande seule, les gens, c'est peut-être pas assez. La noix de cajou fonctionne mieux seule. L'amande, l'acheteur qui veut du sucré, oui, Goliath, allez bien. L'acheteur qui veut du sucré, ben, voilà, entrer en scène de Goliath le terrible, qui est impatient pour aller faire sa promenade, mais il va devoir se farcir les quelques minutes qui nous restent. Goliath, allez, laisse-moi un peu travailler. Allez, couche-toi, voilà. Et donc, le petit Goliath, il faut qu'on le voit un peu aussi. Ah oui, on ne peut pas parler d'animaux, c'est vrai. Et donc, riz, amande, toujours firme correct, le riz est mis en évidence, et il y a des amandes aussi. Bon, ben, même chanson, hein, 7 grammes, 7 grammes par 100 millilitres, et donc 70, 70 grammes pour le tétrapack d'un litre. Alors, ce que je ne vous ai pas montré ici, ce sont les dates de péremption. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est caractéristique de tous ces laits, mais évidemment, les tétrapacks protègent pas mal. Sont des dates de péremption spectaculaires. Hein. Regardez, mars 2023. Hein. Ça, c'est pratique, évidemment. Ouais. Oui, bon. Le lait de cajou fait maison ne va pas se garder jusqu'en mars 2023. Et puis alors, ça c'est la mise en garde que je vous ai faite dans la dernière capsule. Ce sont les laits, bon, lait de riz, on n'en parlera plus. Bon, il y en a d'autres, faits à partir, par exemple, d'épeautres, du lait d'épeautre. Je crois savoir, j'en ai jamais bu, mais on me dit que ça a bon goût. Ben oui. Hein, spelt, épeautre, drink natural. Mais c'est une céréale écrasée, donc on écrabouille les longues chaînes de glucose, on obtient du glucose, 67 grammes de sucre par tétrapack de 1 litre. Ça va pas, c'est sympa. Bon, alors évidemment, ici, ça contient du gluten en prime. Hein. Bon, mais quand on aime, on ne compte pas, hein, si je peux dire. Et alors, last but not least, parce que ça aussi, j'en ai pas parlé dans la capsule précédente, j'aurais dû, c'est le lait d'avoine. Bon, le lait d'avoine est très agréable. Il est un peu moins sucré, il faut bien reconnaître ce qui est, mais c'est quand même 56 grammes. Okay. Moi, quand j'achète des laits végétaux, j'achète pas beaucoup, mais bon, de temps en temps, il faut bien un peu varier des plaisirs. Je tolère des trucs jusque 2, voire 3 grammes par 100 millilitres, donc 20 à 30 grammes par litre. Et je m'arrange pour ne pas prendre ça, évidemment, en début de repas, à jeun ou dans des trucs où le sucre est exposé. Mais 56, vous savez, mais des céréales écrasées, ça va pas fonctionner. Alors, parce que l'avoine, vous allez me dire, oui, bon, il n'y a pas de gliadine dans l'avoine, bon, c'est du gluten, mais sans gliadine, donc il y a des gluténines. Bon, certaines personnes sont allergiques aux gluténines, donc certaines personnes sont allergiques à l'avoine. On peut tester l'avoine en IgG, je fais parfois, quand j'ai envie de donner un peu de souplesse, m'assurer qu'il n'y a pas d'IgG, parce qu'il y en a souvent, les gens qui ont des problèmes avec les céréales, a fortiori les ApoE3, et que dire des ApoE2 encore pire, bon, ils ont quand même statistiquement plus souvent des IgG contre les céréales. C'est pas une vérité scientifique ça, hein, mais vous savez, le corps est bien fait, le système immunitaire est bien fait, les céréales ne conviennent pas trop à tous ces patients high fat, E3, E2, ils ont souvent des réactions immunitaires aux céréales. Ah, voilà la petite pouloute. Voilà. Bon, vous ne l'avez pas vu parce qu'on ne peut pas montrer les animaux. Et donc, elle est là dans la pelouse. Et vous ne la verrez pas. Et donc, c'est les
de céréales, ça va toujours poser problème, y compris pour l'avoine. Hein, voilà, c'est pas une option. C'est pas une option. Il faut aller vers les laits de noix. Et alors, quelque chose dont j'ai pas encore, ou voir le lait de souchet, qui est un lait de tubercule, qui est intéressant, qui est très agréable, qui d'ailleurs correspond à une boisson très populaire dans la région de Valence en Espagne, pas Valence en France, Valence en Espagne, Valencia. Qui est la horchata de chufa. Chufa, c'est le souchet en espagnol. Horchata de chufa, donc c'est le drink, c'est un nom spécifique, le drink de souchet, et c'est absolument délicieux. Bon, malheureusement, les versions modernes sont resucrées, ce qui n'est pas du tout nécessaire parce que le souchet est doux, et sont aussi parfois ajoutées de lait animal, enfin n'importe quoi, comme la ricotta où on ajoute de la crème qui amène la caséine qu'il n'y a pas dans la ricotta authentique italienne qui est faite purement de petit lait. Enfin bref, ces trucs modernes immondes. Alors, qu'est-ce que je dois encore dire? Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je dois encore vous dire qu'il y a aussi des laits de graines de lin et des laits de graines de cannabis. Enfin, bref, de graines, je ne sais plus. Bon, je suis stressé parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, des laits de graines, ça peut marcher. OK? Parce que c'est comme les noix, ce sont des oléagineux, high fat, low carb, et ça donne des laits assez plaisants. Donc vous pouvez aussi aller voir de ce côté-là et peut-être faire des rotations pour ne pas exagérer. Je pense que ça commence à être très complet. Ce que je dois encore vous dire avec les quelques secondes qui nous restent, c'est évidemment sur les étiquettes, ici j'ai pris des produits décents pour ne pas m'énerver plus que ce que je suis déjà énervé par toutes ces polémiques choquante, notamment sur mon profil Facebook. Je suis incapable de vous faire un compte-rendu précis de tous les additifs qu'il peut y avoir, mais si sur un produit, ceci, cela, de toute façon, voilà, on ne va pas vers ça. Hein. Bon, regardez, les produits que je vous ai mis, il y a 3-4 ingrédients, il y en a 4 là, il y en a 3 là. Bon, ça, c'est des produits décents. Okay? Quand vous achetez des soba, donc des nouilles au sarrasin à la japonaise, ingrédients sarrasin 100%. Point. Alors là, je veux bien un emballage. Sinon, des emballages avec des longues listes, non merci. Eh bien voilà, le temps est écoulé. Goliath et Oxo qui ronronnent d'un coin d'œil fermé vous disent au revoir et vous attendent vendredi prochain, 19h30. Bye bye. Merci à vous.